routier, donc je donne la parole à Véronique Amrer pour La République En Marche. Bonjour, donc Véronique Amrer. Alors moi je suis particulièrement assez émue de vous voir tous les trois. Moi ça fait 20 ans, bon, je suis assistante sociale de métier avant, donc ça fait 20 ans que je travaille bien entendu avec l'ANDES, que je travaille avec les banques alimentaires, donc je connais parfaitement comment ça fonctionne une banque alimentaire, Solal également. Je voulais vous saluer pour le travail que vous faites parce que je sais que c'est d'abord un travail de conviction, de valeur, de partage, de solidarité. Ce n'est pas des vains mots, hein, ce sont vraiment des personnes bénévoles qui font un travail extraordinaire, 7 jours sur 7 pratiquement. Voilà, je voulais juste vous dire que moi j'ai travaillé dans les Landes, je travaillais dans l'Haut-et-Garonne, je travaillais en Meurthe-et-Moselle, je travaillais en Alsace. Et je me suis confrontée à chaque fois sur une petite problématique. Alors je vais parler pratico-pratique là. C'est à quand, à un moment donné, vous allez pouvoir travailler en articulation avec les autres associations qui font aussi du don alimentaire. Je pense au Secours populaire, je pense au Restos du Cœur, je pense à la Croix-Rouge, Secours catholique, etc. Je vais vous donner un exemple très parlant et très simple, et c'est aussi une question autour du gaspillage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me suis occupée d'une banque alimentaire, donc j'étais directrice d'un SIAS, j'avais une montagne de lait à distribuer parce qu'on n'arrivait pas à tout donner. J'ai voulu le donner au Restos du Cœur, ça n'a pas été possible, parce qu'à un moment donné, les articulations ne sont pas possibles. Et ça, c'est pas acceptable. Deuxièmement, et au risque de choquer aussi, c'est que moi, je suis contre l'assistanat, je suis pour l'assistance, et que nous avons aussi donc, des personnes qui ont réellement besoin, qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'arrive pas à atteindre, et d'autres personnes qui vont à un moment donné à la banque alimentaire, qui vont au Secours populaire, qui vont à la Croix-Rouge, qui multiplient les demandes, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a à un moment donné un travail d'articulation qui est prévu avec donc toutes les associations qui donnent, parce que je pense que être solidaire entre vous permettrait aussi d'innover et de faire d'autres choses, et peut-être de manière un peu plus efficiente. Merci. Merci. Quant à la question de la coordination, c'est effectivement, nous sommes un jeune acteur dans l'aide alimentaire et dans la mise en relation sur les dons alimentaires. Et on s'est très vite aperçu, effectivement, comme vous, qu'il y avait nécessité de coordonner l'ensemble de ces acteurs de l'aide alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle notre association a créé un comité de liaison. Et 4 fois par an, nous nous retrouvons avec l'ensemble des associations d'aide alimentaire de façon à faire le point sur un certain nombre de dysfonctionnements qu'on aurait pu constater ça et là, et voir comment ensemble on peut améliorer la situation. Et on est arrivé au bout de maintenant 3 ans à faire en sorte que quand il y a un don à un endroit et qu'une seule association n'est pas en capacité de tout prendre, eh bien, il y en a où n'est pas disponible, une autre vient, et elle collecte et elle met à disposition de l'ensemble des associations d'aide alimentaire. Et là, on a réglé une partie du problème auquel vous vous êtes... 2-3 questions. Sur la coordination entre associations, une banque alimentaire, c'est vraiment la propriété sur le terrain des associations, puisque nous, on travaille avec 5000 associations SCAS, plus de 5000, 5400. Certaines, comme la Croix-Rouge prend 15% des denrées des fameux 106 000 tonnes. Alors, c'est vrai qu'il y a des associations qui sont intégrées. Vous avez mentionné les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur font toute la chaîne, y compris jusqu'à la distribution. Donc, elles ne vont pas se coordonner, sauf exception d'urgence, bien sûr. Le Secours populaire, c'est un peu plus mitigé. Chaque année, on donne entre 2000 à 3000 tonnes au Secours populaire, qui a des capacités d'achat et de collecte plus faibles que les Restos du Cœur. Mais nous sommes une plateforme de mutualisation, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites associations.